chers amis, nous avons inauguré aujourd'hui ce que nous avons toujours dit du tic-tac. Alors, nous allons continuer avec ce rythme. Ne vous fatiguez pas. C'est-à-dire que nous allons mettre en place la structure provinciale du rassemblement des forces politiques pour le changement. De manière à ce que, à chaque fois qu'ils vont nous attaquer, ils vont trouver du répondant. Toute la République, tous ces gens que vous voyez là, Mosée a dit, c'est un conglomérat d'aventuriers. C'est-à-dire quel genre d'État que nous avons vu? État gendarme. État gendarme, c'est-à-dire c'est un État qui ne s'occupe que crémogène. C'est un État qui ne s'occupe que des arrestations arbitraires. C'est un État qui s'occupe que des cachots, des assassinats d'État. C'est un État qui est en permanence, alors en permanence, qui constitue la menace à la paix. Quand ils disent, oh, Tchungu, ils nous insultent. Vous vous insultez vous-même. Regardez comment ils sont en train de s'acharner sur Moïse Katumbi. Mais c'est une honte. Quelqu'un, comme tout citoyen, il dit, tiens, il va y avoir des élections, les enfants viennent de chanter, tu sais comment élection. Bon, je vais moi aussi essayer. Je vais essayer aussi. Moïse va essayer. Hein? La maman va essayer. C'est chez nous, non? Maintenant, hier, on n'a pas beaucoup de bouillir. Ça devient honteux. J'ai ce document. Moïse, on doit les condamner au paiement de 5 millions de dollars et 5 ans de prison ferme. Aïna Majim. Et nous savons qui a demandé qu'on dise ça. Pour la petite histoire, les amis, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un grec. Et nous disons aux étrangers, mettez-vous à l'écart. Parce que nous allons vous protéger. Nous, on n'est pas des racistes. Mettez-vous à l'écart. Monsieur Stoupis Emmanuel, qu'on a instrumenté pour accuser Moïse Katumbi Chakwe. Pourquoi? Pour avoir signé un faux acte de vente en 1998 de la maison située sur l'avenue Mahenge, numéro 8, quartier industriel, commune Kampemba à Lubumbashi.
hakukuwa tao. Cette vente aurait, selon M. Stoupis, été conclue entre Moïse Katumbi et Madame Vosrakis Katina, qui était déjà morte. Vous pouvez pas conclure l'amour. Cette femme est morte en 1997 et le contrat a été conclu en 1998. Attends quoi encore, tu vois, il y a un massacre. De suite de cet acte de vente, M. Moïse Katumbi aurait cédé cet immeuble à ses enfants, champions éligibles. Voilà les gens qui nous dirigent. Voilà, tu as un avion que nous devons pousser à plein air. Pour Stoupis, M. Moïse Katumbi aurait signé avec une personne décédée. Comment on s'appelle? Comment on grec? Et demande au tribunal de le condamner à 5 ans de prison et au paiement de 5 millions de dommages et intérêts. Alors que l'acte de vente mis en cause ne porte pas la signature de Moïse Katumbi. Il y en a une signature. Comment il signait 4 h du matin? C'est on a que les signatures. Chaque année, on va commencer à collaborer. L'analyse du dossier de cette maison au cadastre indique ce qu'il fait. Madame Vosrakis Katina, propriétaire de cette maison, a laissé la gestion à la SONAS quand elle est partie en Grèce. La SONAS a loué cet immeuble à M. Raphaël Katebe Katoto. Et Moïse. Nini, na mon Dieu, Nini. En 1970, M. Raphaël Katebe Katoto a acheté cette maison auprès de l'État d'Aïroa à ce moment-là et qui a déclaré l'immeuble abandonné. L'État a déclaré cet immeuble-là abandonné. Il a... Madame Vosrakis Katina n'a jamais récupéré cette maison. Il est ma transaction, il n'avait que 11 ans. Chez son grand frère Raphaël Katebe. Ne l'a jamais cédé à ses enfants, champions ou Nissim. Vous savez, c'est quelle situation qu'il y a. Et à ce jour, M. Stoupis n'a aucun certificat d'enregistrement. Encore moins, Madame la défaite, Vosrakis, il faut dire que ça paye, mais il faut payer les certificats. Car le certificat de ce dernier avait déjà été annulé depuis 1976. Pauvre Moïse, tu vis au quai? Tu m'as mis évité au quai? Pendant que le monde entier et toute la République du Congo ont été informés que M. Katumbi, et on n'a pas, qu'il y a un dossier en instruction au parquet général de la République, a été autorisé publiquement par le procureur général de la République à se rendre aux soins à l'étranger et qu'il poursuit encore son séjour. Je suis allé le voir moi-même. Madame la présidente du tribunal de Lubumbashi refuse d'attendre son retour. Elle dit, il doit venir tout de suite, tout de suite.
Ils ont venu, c'est comme la semaine, pardon. Madame la présidente de Lubumbashi Kamaloto refuse d'attendre son retour pour les juger, ni de prendre en compte le jugement des données actes qui a été signifié à son tribunal depuis le 17 juin 2016. Adichinjo. Hier le 20 juin, au lieu de penser au 19 décembre, au lieu d'ordonner la surséance ou d'interrompre l'instruction comme l'exige la loi, et là plutôt, après avoir réceptionné la copie du jugement de ces données actes et celle des autres pièces justifiant l'absence de Moïse au pays, elle a retourné ces documents aux avocats de Moïse et leur a refusé la parole. C'est une mission pour défendre leurs clients absents pour des raisons de santé. Par ailleurs, M. Moïse a demandé au tribunal de grande instance de Lubumbashi, par le biais de ses avocats, de désigner un autre tribunal de paix pour juger cette affaire qui oppose à M. Stupis. Parce que vous êtes quoi, il m'a donné ma sentiment, qu'on aille ailleurs. Oui. La demande a été acceptée, le tribunal de paix de Lubumbashi Cameroun a été informé le 17 juin de cette décision du tribunal de grande instance de Lubumbashi d'examiner la requête de M. Moïse Katou. Montez ce pacaille. Kaza kungia mungia mipa. La kutobo la fashion. Kirizieusement. À l'audience du 20, alors que c'était accepté, le tribunal de paix de Cameroun a refusé d'appliquer cette décision. Le tribunal de grande instance de Lubumbashi, créant ainsi une confusion et confirmant sa partialité. Non, elle a la mission, etc. Les craintes exprimées par M. Moïse Katumbi d'être traité équitablement, ce qui est contraire à la loi. Le tribunal a instruit l'affaire en l'absence des avocats de M. Moïse Katumbi et a pris en quelques minutes les dossiers en délibéré pour rendre le jugement dans les délais légaux, en prenant en compte seulement les conclusions des avocats de M. Stupis. Tu vois, c'est ça notre État. En conclusion, M. Moïse n'a jamais signé un contrat de vente avec la mère de M. Stupis, de son vivant ou de temps de sa mort. Il n'a jamais cédé un immeuble situé au numéro 8 avenue Maengue à ses enfants. Cette maison appartient à M. Raphaël Katebe Kato. Et M. Stupis, qui n'a pas prouvé qu'il est fils de Mme Voslakis Katina, n'a aucun certificat d'enregistrement et n'a donc aucun intérêt de poursuivre M. Katumbi Kabwe pour une maison appartenant à autrui. Amen. Est-ce que nous allons vivre dans un pays comme ça? Messieurs les journalistes, ceux-ci qui se le disent eux-mêmes entre eux, nous n'allons pas céder qu'ils veillent pour nous, Moïse Katumbi Chapwe, président de la République.
Alors, c'est la tracasserie. La tracasserie, jamais vécue de mémoire d'homme. On a fermé les écoles, on a fermé les marchés, on a fermé tout. Mais résultat, résultat, zéro. Ils savent que si nous allons avec eux aujourd'hui aux élections, ils savent. En tout cas, s'ils ont 5%, moi j'ai démissionné. Ils savent. Ils ont organisé leurs histoires de gouverneurs ici. Mais on a forcé les pauvres députés. Et alors, résultat, la banque de Biak fermée, en faillite. Voilà, vous avez mis toute une banque en faillite. Vous commencez à chercher à comprendre pourquoi. J'ai vu à Bruxelles les propriétaires, les réels propriétaires de la banque là-bas, ils ont dit que c'est vraiment une honte. Alors, voilà l'État congolais. Voilà les dirigeants qui sont à la tête de notre pauvre pays. Leur dialogue, vous êtes en train de voir Moïse entrer dans ces saletés. Quel dialogue? Qui veulent aller là-bas, voici leur calcul. Oh non, nous voulons commencer par les élections locales et municipales. C'est pour que ça soit aujourd'hui, sur les 26 gouverneurs, je crois qu'il y en a 25 de PPD. Est-ce que c'est normal? Non. Moukiritou, il y a moins vote. Est-ce que c'est normal? Non. Alors, à partir de ce moment-là, nous allons accepter ça. Il dit, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, je ne quitterai pas. Je ne quitterai pas. Il a acheté le pays. Il a créé ce pays. Il ne va pas quitter. Mais si je quitte, Moïse ne prendra pas cette place. Moi, on a Baya. Alors, nous ne pouvons que nous devons par tous les moyens, nous, les rassemblements, nous avons juré que le 19 décembre, et ça sera, tenez-vous bien, un dimanche. Ce sera un dimanche, et nous irons le matin prier. À minuit, nous sortons de nos maisons, une casserole, et une fourchette, un sifflet, personne ne va rester dans sa maison. C'est notre nouvel an. Le 19, vous regardez vos calendriers, ce sera dimanche. Quand vous dites, oh non, Michel, mais pour combien de temps? Pour combien de temps? L'autre est là avec ses bérets rouges. Nous pouvons demander à Moïse d'être tranquille. À votre nom, à tous, je lui envoie le message d'être tranquille. Ce sont des oiseaux qui chantent. Ils ne vont pas l'atteindre. Est-ce que Moïse sera atteint par ces oiseaux? Vous pouvez circuler avec des véhicules, avec les vitres baissées, vous vous mettez comme ça. Qui va on ne vous regarde pas. Vous voulez qu'on aille vous accueillir, que les bombes lacrymogènes aillent vous accueillir.
La clinique amène comme voilà. Est-ce qu'on me regarde? Qui vous regarde? Vous vous regardez vous-même. Nous n'avons plus de temps à perdre. Parce que dès que Moïse est président de la République, Moukini n'a. Et là, dites à vos femmes, à vos enfants, vous devez les préparer moralement. Maman, le 19, nous partons. Il y a ici, c'est ça qui nous préoccupe. Nous avons dit aux avocats, parce que le problème c'est quoi? Que Moïse ne soit pas candidat. D'abord, vous-même d'abord, vous n'êtes pas concerné par les élections. S'il y a quelqu'un qui n'est pas concerné par les élections, c'est Joseph. Est-ce qu'il est concerné par les élections? Alors, pourquoi les gens perdent son temps pour rien? Il n'est pas concerné par les